Bonjour, bienvenue à tous ceux qui veulent apprendre la cuisine marocaine. Aujourd'hui, je vous présente ma chaîne qui j'espère qu'elle vous sera d'utile pour apprendre les astuces et les saveurs pour réussir un plat à 100% marocain. Dans cette chaîne, j'ai l'intention de présenter tous les plats marocains de A à Z avec toutes les astuces pour les réussir. Je vous souhaite bonne vision. N'oubliez pas de visiter tous les plats. Peut-être que vous allez trouver ceux qui vous intéressent et peut-être aussi que vous allez trouver ceux qui manquaient à vos plats pour qu'ils soient bien réussis. Merci et bonne vision. Voilà les filles, n'ayez pas peur, je ne suis pas en train de massacrer mon poulet, mais je suis simplement en train de le laver, oui, pour le mettre, pour le préparer pour la cuisson. Je vais vous présenter du poulet au four, mais avec tous les ingrédients à 100% marocains. Voilà. Ici, j'enlève la peau et à l'aide du sel, je vais enlever toute la graisse qui glisse sur le poulet qu'on ne peut pas enlever évidemment avec la main, mais avec le sel, on peut effectivement laver bien comme il faut la peau et enlever toute la graisse qu'il y a sur le poulet. Deuxième astuce que j'utilise régulièrement, c'est qu'après avoir bien lavé mon poulet avec le sel, je ne le lave pas, je nettoie toute la graisse avec le sel, je ne le lave pas tout de suite, mais je prends du citron, oui, bien du citron, je prends un couteau, je pique tout mon poulet et après j'y rajoute du citron et je le laisse dans cette marinade pour une durée de 10-15 minutes, même à une demi-heure, il n'y a pas de problème. Tout à fait au contraire, ça rend le poulet plus savoureux après. Et avant de le mettre à cuire, bien évidemment, je le lave bien avec de l'eau et après je l'utilise. Voilà les filles, fini le nettoyage du poulet. On va passer à la marinade dont on va mettre notre poulet mariné pour quelques minutes. Alors voilà, ici j'ai un verre, un demi-verre d'huile mélangée entre huile d'olive et d'huile naturelle. Voilà. Je vais mettre ici, moi comme ingrédient, j'ai mis de la moutarde. Mais si vous n'aimez pas la moutarde, vous ne pouvez pas la mettre. Mais croyez-moi que ça rend vraiment un goût différent au poulet. J'ai de la moutarde, j'ai du paprika, du sel, du gingembre, du persil et aussi de l'ail en poudre. Si vous n'avez pas de l'ail en poudre, vous pouvez tout simplement utiliser l'ail naturel. Voilà, je mélange le tout avec mes mains, évidemment, pour bien savoir que le mélange a bien pénétré dans le poulet. Je le laisse de préférence une petite demi-heure avant de le mettre au four. Si vous avez aussi le choix de le laisser plus, vous pouvez le faire. Ça fait que rendre le poulet encore plus délicieux. Voilà. Comme vous voyez ici, je vais continuer. Je vais mélanger le tout avec la main. Et je vais le laisser de côté. Et on va passer pour préparer les légumes qui vont accompagner notre poulet au four. Voilà, fini avec notre poulet. On le laisse agir quelques minutes dans la marinade et on passe préparer les légumes qui vont accompagner au four. Donc ici, moi j'ai choisi 2 grandes oignons bien hachés. J'ai pris aussi 2 petites carottes coupées en petits dés, du citron confit, du persil, du paprika, du gingembre, de l'ail, pas en poudre cette fois, mais de l'ail que j'ai écrasé, et du sel. Le tout bien mélangé avec de l'huile d'olive. Une fois que j'ai fini de bien mélanger mes ingrédients, je vais les mettre dans le plat de four et de suite, je vais prendre mon poulet et mettre sur les légumes.
Voilà, vous allez voir le résultat final des légumes. Voilà, je vais mettre tout dans notre plat, dans mon plat. Et de suite, je vais mettre le poulet. Et je vais bien fermer avec du papier cuisson et le papier aluminium pour que ça cuit bien. Et n'oubliez pas, le mélange qui va rester dans le bol, on ne le jette pas. Bien au contraire, on va y ajouter un demi-verre d'eau et on va mettre le reste sur le poulet et les légumes, car après, on va mettre plus de l'eau. Donc, toute la sauce qu'il y aura de suite, c'est celle qui appartient aux légumes. Donc voilà, on ferme le tout. Et une fois que notre poulet est passé au four, on passe à préparation du riz. Ici, j'en ai presque 250 g de beurre. Dans mon petit bol, j'ai un mélange entre de la cardamome, du girofle, de la cannelle et du feuille de laurier. La quantité reste toujours selon le goût. Mais la cardamome, n'y mettez pas plus de 4 à 5 petites cardamomes. Donc ici, j'en ai la quantité de 3 bols de riz. Pour réussir le riz, mon astuce à moi, c'est que maintenant, chaque bol de riz, je dois y mesurer un bol et demi de l'eau pour bien réussir mon riz. Donc, tous les fois que j'utilise le riz, que ce soit, je prends la mesure avec un verre ou avec un bol, je prends la mesurette avec qui j'ai mesuré le riz, je mesure l'eau. Donc, maintenant, j'en ai un bol de riz, je dois mettre un bol et demi de l'eau tiède. Faut pas mettre de l'eau froide, de l'eau tiède de préférence, soit chaud, un peu chaud, un peu tiède de préférence, que ça soit tiède, pas trop chaud, pas froid, un peu tiède. Là, comme vous voyez bien, notre poulet est déjà cuit, donc j'ai tout enlevé et j'ai allumé le four en haut pour qu'il prenne un peu de couleur. Ici, vous allez remarquer, bien évidemment, que notre mélange n'est pas resté dans le riz. Pour ceux qui ne veulent pas le trouver entre les dents, regardez bien, il est sur la surface du riz, donc on peut facilement l'enlever et présenter notre riz juste avec la saveur des ingrédients qu'on a mis. Donc on couvre le tout, on le laisse jusqu'à l'heure de la présentation. Voilà, notre poulet est bien cuit, ainsi que le riz. Notre sauce, vous voyez bien qu'elle est vraiment délicieuse. Elle est délicieuse. Elle n'a pas seulement l'air d'être délicieuse, mais comme je l'ai goûtée, elle est vraiment délicieuse. C'est un plat à ne pas rater. J'espère que vous allez l'essayer. Ce sont des ingrédients très simples et très savoureuses et ça vaut vraiment la peine. Je vous souhaite bon appétit et bonne vision.